Pour la petite histoire, je souffre de dysmorphophobie. Et alors depuis que j'ai repris la gymnastique, c'est une catastrophe. La dysmorphophobie, c'est un trouble mental caractérisé par une idée obsessive qu'une partie du corps, ou dans ma part, la globalité de mon corps, possède des défauts. En gros, j'ai beau perdre du poids, eh bien je me vois toujours pareil dans la glace. Et depuis septembre, j'ai repris le sport qui me permet de m'épanouir, de me déstresser, d'être moi-même. Mais qui dit reprise du sport dit changement corporel. Ah ça, on n'aime pas les changements. Et donc gonflé comme un ballon. Bientôt, je vais pouvoir transporter la maison du film là-haut à moi toute seule. Sauf que mon cerveau ne fait pas la différence entre muscles volumineux et gras. J'ai beau chercher, c'est la même chose, hein. Je me retrouve donc dans un paradoxe monstre. Arrêter la gymnastique pour dégonfler et retrouver une stabilité psychique, ou continuer la gymnastique et ne plus me regarder dans la glace. Le pire, c'est que quand les autres pensent te faire des compliments... Ah, Lucie, t'as grave pris de muscles. Mais non, mais ça se voit à travers mes vêtements. Ah ouais, t'as vu comment ton sweaty te moule, t'as des bras comme ça. Je suis sûre que tu pourrais casser des canettes de bière rien qu'en faisant ça. Après, c'est quand même normal que je souffre de ce trouble. Mes références quand j'étais jeune faisaient toutes, sans exception, 1m75 pour 50 kilos. J'ai jamais eu de référence d'1m50. Seule personne petite qui était en référence, c'était Mimi Mati. Peut-être que de banaliser des petites femmes cubiques dans les années 2000 m'aurait permis de m'accepter aujourd'hui. Le chemin est rude, mais je sais que je vais y arriver à m'accepter.